dans le monde impitoyable de l'économie moderne, un personnage bien pratique émerge, le chômeur. Oui, cet assisté présumé, cet individu paresseux que l'on adore, accusé de profiter d'un système qui pèse sur les épaules de ceux qui travaillent dur. Que ce soit dans les discours politiques ou les conversations de comptoir, le chômeur devient bien souvent le bouc émissaire idéal, un exutoire sur lequel projeter tous les maux d'un système malade sans jamais remettre en question ceux qui tirent réellement les ficelles, car il faut bien le dire, les 5% qui détiennent le pouvoir et les richesses ont savamment orchestré cette mascarade. Ils sont loin d'être dupes, au contraire, ils ont bien compris qu'il leur fallait un exutoire, une cible pour détourner l'attention des véritables problèmes et éviter qu'une quelconque révolte populaire ne remette en cause leur domination. Et qui de mieux que le chômeur, ce personnage rendu inutile par le système même qui l'accuse de ne pas travailler? Il est si facile de pointer du doigt ceux qui ne cherchent pas de boulot, alors même que l'on a méthodiquement détruit les emplois qu'ils auraient pu occuper. Pour les 5%, il ne s'agit pas de trouver des solutions, encore moins de réformer un système qui part en lambeaux. Ils savent pertinemment que la majorité de ces chômeurs sont des victimes de la financiarisation extrême de l'économie, de la délocalisation, de l'automatisation massive et de la robotisation effrénée qui, en détruisant des millions d'emplois, a rendu des pans entiers de la population non nécessaires. Mais au lieu de l'assumer, ces mêmes dirigeants, confortablement installés dans leur monde feutré, préfèrent s'entourer d'un groupe dévoué, les 35%, ces travailleurs qualifiés, ces ingénieurs, banquiers et programmateurs qui gravitent autour du noyau de pouvoir, persuadés d'en faire partie, sans réaliser qu'ils sont eux-mêmes les idiots utiles de ce système. Car soyons honnêtes, les 35% ont leur part de responsabilité. En s'alignant sur les discours des 5%, en se moquant du fainéant qui préfère vivre des allocations, ils deviennent les complices, les courroies de transmission des élites. Ils acceptent cette rhétorique, contribuant ainsi à renforcer le fossé qui sépare ceux qui ont un emploi valorisé de ceux qui n'en ont pas ou plus. Ils s'aveuglent volontairement, préférant croire qu'ils sont du bon côté, alors qu'ils ne sont en réalité que des pions interchangeables et exploitables, des travailleurs surqualifiés qui, si le besoin s'en fait sentir, pourront eux aussi être remplacés. Mais pourquoi, au fond, ce dédain des 5% pour les emplois non qualifiés? C'est simple, dans leur monde, il n'y a de place que pour les métiers à haute valeur ajoutée, ceux qui alimentent les marchés financiers et la croissance à court terme. Ingénieurs, banquiers, traders, programmeurs, voilà la crème de l'élite du travail. Le reste pour eux n'est qu'un fardeau inutile, un poids mort à éliminer petit à petit. Les métiers qui faisaient autrefois tourner l'économie réelle, comme l'industrie ou les services de proximité, sont relégués au second plan, considérés comme obsolètes, au profit de secteurs qui gonflent artificiellement le PIB sans apporter de réels bénéfices sociaux. Le capitalisme, dans son essence, repose pourtant sur une boucle équilibrée. Les travailleurs produisent, consomment et participent au bien-être général, mais les 5% ont scié la branche sur laquelle reposait ce capitalisme utile. En réduisant les emplois à leur simple rentabilité financière, en détruisant les secteurs moins lucratifs, ils ont rompu cette chaîne vertueuse et ont contribué à l'émergence d'une société divisée où les 60% de non qualifiés sont perçus comme des fardeaux et les 35% restants comme les derniers garants d'un système au rouage fragilisé. D'abord, il faut bien se rappeler que ces 35%, malgré leur niveau de qualification, leur place dans les entreprises technologiques ou financières, ne sont en réalité que les serviteurs d'une élite qui les utilise pour imposer ses dogmes et ses choix économiques. Les financiers savent que sans ces troupes intermédiaires, les ingénieurs, les experts et les techniciens, leur domination serait en péril. Ils ont donc tout intérêt à les convaincre que le chômeur
est le problème, que la véritable menace vient de ceux qui ne travaillent pas. Ainsi, les 35% protègent inconsciemment les intérêts des 5%, détournant l'attention des véritables enjeux et empêchant toute remise en question structurelle. Le comble de l'ironie, c'est que cette illusion de supériorité des 35% ne repose que sur un équilibre précaire. Car si la machine économique décide de se débarrasser d'eux, ils seront eux aussi relégués au rang de non essentiels. Les grandes entreprises de la tech ou de la finance n'ont aucun scrupule à remplacer même les travailleurs qualifiés si cela s'avère plus rentable. Et ce jour-là, ces ingénieurs, ces programmateurs, ces banquiers réaliseront amèrement qu'ils ont été les complices de leur propre déclin, qu'ils ont participé activement à la démolition d'un système qui aurait pourtant pu les inclure. Alors, est-ce cela que nous voulons pour notre société? Une société où seuls 5% des individus accumulent toutes les richesses et les décisions, en manipulant les 35% pour qu'ils surveillent les 60% restants? Faut-il vraiment que la fracture sociale s'accentue encore, jusqu'à ce qu'un jour, inévitablement, les 60% majoritaires n'aient d'autre choix que de se révolter pour regagner leur dignité et leur place dans une société qui les a sciemment exclus? Un changement de paradigme est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Nous avons encore la possibilité de rééquilibrer notre économie pour qu'elle serve l'ensemble de la société et non une poignée d'individus. Cela passe par une redéfinition du rôle des technologies, une réévaluation des secteurs de l'économie que l'on veut préserver et un retour à un modèle où l'humain, et non le profit à court terme, est au centre. Il est temps d'imposer une régulation stricte pour que la technologie soit utilisée non pas pour éliminer des emplois et réduire l'humain à une simple donnée, mais pour améliorer la qualité de vie et garantir un avenir équitable à tous. Car au final, cette domination des 5% ne tient qu'à un fil. Si aujourd'hui, ils parviennent à contenir la majorité grâce au soutien aveugle des 35%, rien ne garantit que cet équilibre précaire persistera. Il suffit qu'un des leurs, un de ces 5% venus d'en bas, fasse enfin preuve d'une conscience sociale et décide de défier le système pour que tout cet édifice bâti sur l'exploitation et le mépris s'effondre. Nous pouvons encore éviter ce scénario catastrophe en agissant dès maintenant, mais le temps presse. Car si le changement ne vient pas pacifiquement, il arrivera de manière brutale. Et ce jour-là, il ne restera plus rien du capitalisme utile qui servait autrefois de base à une société équilibrée.